Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau duel de quiz qui oppose l'équipe 2 à l'équipe 3. Donc, avant de débuter, un petit retour sur les règlements. Le nombre de questions répondues par chaque délégué est toujours de 3 pour un total de 9 par équipe. Chaque question est préalablement attitrée à une lettre de joueur et c'est ce dernier et uniquement ce dernier qui doit répondre à la question. Si le joueur a la bonne réponse, 2 points seront accordés à son équipe pour les choix multiples et 1 point sera accordé pour les vrais ou les faux. Dans tous les cas, si la réponse n'est pas la bonne, le pointage est de 0 et aucun droit de réplique ne sera accordé lors des duels. Les questions seront uniquement lues en français à la demande des joueurs. Alors, première section composée de 12 questions. Ce sont les vrais ou faux et c'est 1 point par bonne réponse. C'est parti. Question 1. Joueur A de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 1. La population apte au travail est l'ensemble des personnes au Canada en âge de travailler et capables et désireuses de le faire. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. La bonne réponse est effectivement vraie, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi et ses définitions. Question 2. Joueur A de l'équipe 3, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 2. L'obligation de l'employeur peut aller jusqu'à créer de nouveaux postes afin d'être équitable en matière d'emploi. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. Et la bonne réponse était faux, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 6.d. Question 3. Joueur B de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 3. Un employeur du secteur privé dont les activités sont principalement axées sur la promotion des intérêts d'un groupe en particulier peut embaucher que des personnes de ce groupe sans être jugé discriminatoire. Vrai. Alors, vrai. La bonne réponse est effectivement vraie, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 7. Question 4. Joueur B de l'équipe 3, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 4. Les pratiques établies des employeurs concernant les droits d'ancienneté des salariés à l'égard des licenciements et des rappels sont réputées constituer des obstacles à la carrière au sens de la loi sur l'équité en matière d'emploi. Faux. Alors, la réponse soumise est faux. Et c'est effectivement la bonne réponse basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 8.1. Voilà. Question 5. Joueur C de l'équipe 2. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 5. L'analyse des membres et des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle doit être effectuée pour réaliser l'équité en matière d'emploi. Vrai. La réponse soumise est vraie. Et c'est effectivement la bonne réponse, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 9.1. Question 6, joueur C de l'équipe 3, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 6. L'employeur n'est tenu d'élaborer un plan d'équité en matière d'emploi s'il a 50 employés à son actif. Faux. Alors, faux. Et c'est la bonne réponse, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 10.1. Question 7. Joueur A de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Question 7. Le mouvement de la main-d'œuvre compétente n'est pas un facteur important pour établir le plan en matière d'équité d'emploi. Faux. Alors, la réponse soumise est faux. Et c'est effectivement la bonne réponse, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 10.2. Question 8. Joueur A de l'équipe 3, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 8. Le plan en matière d'équité d'emploi doit être élaboré sur une courte période, soit d'1 an à 5 ans. D'1 à 5 ans, pardon. Vrai. Alors, vrai. La réponse est malheureusement faux, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 10.3. Question 9. Joueur B de l'équipe 2. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 9. L'employeur doit informer les salariés qu'il y a un programme en matière d'équité en emploi, mais n'est pas obligé d'expliquer le contenu. Faux. La réponse soumise est faux. Et c'est effectivement la bonne réponse, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 14. Question 10. Joueur B de l'équipe 3, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 10.
L'employeur a le choix d'impliquer ou pas l'agent de négociation dans les décisions en lien avec l'équité en emploi. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. La réponse était faux, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 15.2. Question 11. Joueur C de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 11. Un nouvel employeur a 12 mois pour se conformer à l'analyse et l'établissement d'un plan en matière d'équité d'emploi. Faux. La réponse soumise est faux. Et c'est effectivement la bonne réponse basée sur la loi sur l'équité en emploi, article 16.1. Question 12. Joueur C de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Parfait. Question 12. L'employeur tient des dossiers d'équité en matière d'emploi concernant son effectif, son plan de réalisation, son plan et sa réalisation de l'équité en matière d'emploi. Pardon. Faux. La réponse soumise est faux. La réponse était vraie, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 17. C'est ce qui met fin à la section vrai ou faux. Nous passons maintenant à la section des questions à choix multiples qui donne 2 points à une bonne réponse. Il y aura 6 questions pour cette ronde. Alors, question 13. Joueur A de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 13. Quel parti peut refuser de négocier ou retarder la négociation lorsqu'il y a désaccord entre les parties sur les personnes visées par l'accréditation? Est-ce A, l'employeur, B, l'association accréditée, C, les deux parties ou D, aucun parti? D. Aucun parti. Alors, D, aucun parti. C'est effectivement la bonne réponse basée sur le Code du travail, article 53.1. Question 14. Joueur A de l'équipe 3, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 14. Quelle est la durée minimale pour une convention collective? A, 1 an, B, 2 ans, C, 5 ans ou D, aucune durée minimale? A. Alors, A, 1 an est la réponse soumise. Et c'est effectivement la bonne réponse basée sur le Code du travail, article 65. Question 15. Joueur B de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 15. Quelle est la durée minimale pour une première convention collective? Est-ce A, 1 an, B, 2 ans, C, 3 ans ou D, 5 ans? A. Alors, A, 1 an est la réponse soumise. Et la bonne réponse était C, 3 ans, basée sur le Code du travail, article 65. Question 16. Joueur B de l'équipe 3, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 16. À qui doit être adressée la plainte si une situation est susceptible de causer un accident ou une maladie liée à l'occupation d'un emploi? Est-ce A, au directeur des opérations, B, au responsable en santé et sécurité, C, supérieur hiérarchique ou D, toutes ces réponses? B. Responsable en santé et sécurité. Alors, B est la réponse soumise. Et la réponse était C, supérieur hiérarchique, basée sur le Code canadien du travail, article 127.1.1. Question 17, joueur C de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, la question 17. Dans le cas où un employé dépose une plainte concernant une situation susceptible de causer un accident ou une maladie liée à l'occupation d'un emploi, qui est responsable de régler la plainte? Est-ce A, l'employé, B, le responsable en santé et sécurité, C, le supérieur hiérarchique, D, la combinaison de A et B ou E, la combinaison de A et C? E, A et C. E, A et C est la réponse soumise. Et c'est effectivement la bonne réponse basée sur le Code canadien du travail, article 127.1.2. Dernière question. Question 18. Joueur C de l'équipe 3, m'entendez-vous? Oui. Alors, la question 18. Quel est le nombre d'employés au sein d'une même organisation oblige un employeur d'avoir un comité chargé d'examiner les questions en matière de santé et sécurité au travail? Est-ce A, 300, B, 150 et plus, C, 100 et plus ou D, aucune de ces réponses? D. Aucune de ces réponses. Alors, D, aucune de ces réponses est la réponse soumise. Et la réponse était A, 300, basée sur le Code canadien du travail, article 134.1. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce duel. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci.